votre tirage du mois de septembre. Alors, j'ai déjà retourné les oracles. Votre carte de l'énergie extérieure, on va voir tout ça ensemble directement. Alors, l'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois de septembre, vous avez eu le hiérophante. Le hiérophante qui vous invite à vous engager dans une situation ou dans un contexte, qui vous demande de vous relier à votre être, à votre soi supérieur. Ici, il y a vraiment cette spiritualité qui vous entoure et qui vous appelle d'une certaine manière. C'est un engagement aussi à votre foi, d'accord, à votre être divin. Il y a une élévation ici à travers la carte du pape dans ce que vous allez vivre. On peut me parler également d'ailleurs justement de quelque chose qui était prédestiné, de quelque chose ici de transgénérationnel. On va aller voir pourquoi. Alors, au niveau des oracles, j'ai eu le lotus, les ancêtres et le bouquet. Donc j'ai l'impression qu'ici on est connecté justement à nos aïeux. Qu'ils soient dans le monde invisible ou toujours présent, j'ai l'impression que le contexte que vous vivez ici est en relation avec ce lien familial ici. Et il y a comme eu un cadeau, il y a comme eu une belle opportunité d'apporter de la paix dans ce contexte familial, dans ce contexte transgénérationnel. On est vraiment ici relié à la foi, à un schéma peut-être familial, à un nœud qu'il y a pu avoir où vous allez retrouver ici de la paix par rapport à ça. Ensuite, j'ai eu, alors je ne sais pas si c'est en lien, mais j'ai eu la culpabilité, le voyage, le carrefour et l'enfant. Alors si c'est en lien, effectivement, on aurait pu ici avoir des conflits de jugement, d'accord, de notre famille ici. C'est possible. En tout cas, on me dit que vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé ici, par rapport aux erreurs de jugement, à peut-être ce sentiment aussi de solitude et de rejet que cela a pu vous amener. D'accord? Et avec la carte des carrefours et de l'enfant, on vous demande en quelque sorte de faire des choix dans la légèreté ici, dans cet aspect innocence. D'accord? De ne pas être trop dans ces énergies d'adulte où on va tout calculer ici. Non, on vous demande de vous détacher, de prendre de la hauteur par rapport à ça et de poser des actions qui vont vous permettre, vous, de retrouver votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de mettre plus d'innocence, de spontanéité et de légèreté dans vos actions ici à venir. Ici, on peut également me parler d'un voyage réel. D'accord? Et peut-être qu'il y a des sentiments ici, un petit peu de culpabilité par rapport à un voyage, peut-être pour rejoindre un enfant. Donc là, c'est vraiment une autre interprétation possible pour d'autres, hein, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'achève avec la carte de la fin de cycle ici, et que vraiment, vous allez voir normalement un changement d'ici la fin du mois ou au mois d'octobre. Hein. C'est un événement qui est proche. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, on va aller voir plus loin si on peut avoir la réponse. En tout cas, il y a vraiment une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à un nœud ici familial, où vous allez vraiment pouvoir alléger votre esprit. Peut-être s'il y a conflit, en remettre au divin et apporter beaucoup plus de légèreté et d'innocence dans ce que vous vivez. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va laisser parler vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de septembre? Effectivement, dans le quotidien, là, il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas. D'accord? On a envie d'aller voir ailleurs. On se pose peut-être des questions justement sur qu'est-ce qui pourrait nous nourrir. Qu'est-ce qui manque en fait finalement à ma vie? Et donc on est dans cette quête ici, peut-être même de recherche spirituelle, pour justement aller trouver ce qui pourrait remplir votre coupe ici. Et vous allez trouver, pour moi, hein, vous allez être mise en lumière, vous allez vous mettre en lumière et être fier de vous, fier de ce cheminement ici que vous allez commencer à accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On veut ici chercher une certaine indépendance ici.
On veut de la légèreté. On a envie, avec ce 9 de Pentacle, de récolter ce que l'on a pu semer les derniers mois ici. D'accord? Mais j'ai surtout cette notion de légèreté, de se retrouver, de se libérer, de vraiment être indépendant, autonome. De pouvoir accéder aussi à une liberté mentale ici, justement. Et sortir des jugements, sortir des énergies de trahison ou en tout cas de tout ce qui nous est toxique pour nous ici. Il y a comme un retour à soi ici, où on va vraiment se questionner sur nos missions de vie, sur pourquoi on est là, sur les différentes leçons des expériences, des situations que vous avez pu vivre aussi ici. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On vous demande d'avoir la patience ici. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il y a juste besoin de temps ici. Il faut que les choses maturent. D'accord? Il y a un travail qui est fait ici en profondeur. Et c'est après que la manifestation viendra. Regardez, page de bâton. On a envie clairement de changement ici. On vous demande juste d'être patient quant à la manifestation de ce que vous souhaitez avec le page de bâton. Effectivement, on me parle de changement. Hein. Donc, on peut me parler de changement de domicile, professionnel, mais j'ai l'impression qu'on est plus d'ordre intérieur. Un changement intérieur, une nouvelle version de vous-même qui veut émerger ici. Peut-être un changement dans des actions du quotidien. C'est possible aussi. On vous demande de persévérer. On vous demande de ne pas vous laisser titiller, déstabiliser par des énergies potentiellement extérieures ici et de vraiment rester ancré et aligné sur ce que vous souhaitez, sur vos valeurs. Allez, une dernière. Vous avez la force d'accéder à ce changement et vous allez célébrer, les amis. Mais cela va vous demander de modifier certaines choses, de partir d'un contexte, d'une situation ou d'une relation ici. Et ensuite, vous allez pouvoir manifester le après. Vous allez trouver cette indépendance, cette harmonie, cette légèreté, mais après avoir quitté des situations ici toxiques. Ok, allez, on va aller voir un peu plus loin. Pour mes amis Cancer, le mois de septembre. Alors, j'ai le 6 de Pentacle, qui est la carte du donner et du recevoir. Des échanges ici fluides, d'accord? D'un équilibre dans la communication, dans nos actions par rapport aux situations qui se présentent également. Et il y a des décisions ici à prendre avec ce roi d'épée. Il y a des choses à trancher. Alors, soit on vous demande ici de vous ouvrir à cette entité, entre guillemets, masculine, d'accord? On peut me parler aussi de sommes d'argent que vous pouvez recevoir d'ordre juridique ici, que vous attendez peut-être une réponse administrative ou juridique. Dans ce cas-là, il y a la possibilité d'avoir une réponse favorable, une somme d'argent ici. Ou tout simplement, on vous demande de ne pas vous barricader et vous protéger d'une certaine manière, mais de laisser les énergies ici circuler et également de prendre ici des décisions pour votre bien-être ici. D'accord? L'impératrice, c'est vraiment la maman du tarot. C'est les projets qui sont en gestation ici. Ouais. L'as de pentacle. Waouh! Donc ici, il y a un investissement. Hein. Il y a une opportunité très concrète et matérielle ici qui arrive vers vous rapidement, effectivement. Hein. Ici, on me parle d'engagement. Donc, on peut me parler clairement, là, d'une grossesse pour certaines, pardon. D'une grossesse. Ok, ça c'est possible dans la manifestation et dans la matérialité. Peut me parler ici d'un nouveau bien. Justement, on attend une réponse favorable de la banque pour un nouveau bien matériel ici. Ou on est sur un nouveau cycle ici professionnel. Et c'est possible aussi. Un contrat que vous attendez, etc.
Ok. Mince. Hop. Ah oui. Alors, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. C'est parti, on les retourne toutes. Ouais. Ok, alors votre énergie à vous, vous avez envie de ce changement. Hein. Clairement, on a envie de partir sur un territoire beaucoup plus lumineux ici, beaucoup plus satisfaisant. Mais on se sent perdu par rapport à ce changement. Ça nous coûte de laisser ce qu'on laisse derrière soi ici. Parce qu'on parle d'un acquis, on parle de ce qui a fait notre référence dans la vie en quelque sorte. Et on se sent un petit peu perdu. Ici, le mental est vraiment présent par rapport à ce changement ici, hein, qui peut être clairement déménagement, changement pro ou changement, un gros changement au niveau du quotidien. C'est possible aussi. Ce que vous souhaitez, c'est pouvoir retrouver ce courage, cette confiance en vous en fait, pour avancer. Retrouver cette flamme pour pouvoir justement avancer ici, quitter le lieu où vous êtes pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Mais le défi, justement, ça va être avec le fou, de vraiment avoir la foi en fait, de faire confiance, même si vous ne savez pas ici ce que sera la suite, ce que sera demain, où cela va vous mener. On vous dit de vraiment lâcher prise, en quelque sorte aussi avec le fou, de faire confiance. On n'a pas toutes les réponses. On n'a pas forcément à chaque fois un visu de là où la vie va nous amener. On vous demande de vous élancer avec confiance en fait ici d'une certaine manière, avec légèreté, avec spontanéité. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est peut-être justement pour apaiser ce mental, continuer d'aller chercher des informations ici. D'accord? C'est comme si vous n'aviez pas tous les éléments. Et c'est pour ça que les choses ont besoin, comme on a pu voir un peu tout à l'heure, je crois, de temps aussi. Donc là, on vous invite à aller prendre plus d'informations par rapport à ce nouveau départ ici. Je vais demander une carte de précision sur ce que vous souhaitez déjà. La reine de Pentacle. Donc là, ça concerne un bien-être ici. C'est pouvoir avoir le courage et la force de continuer de mettre en place ici, de gérer peut-être un certain quotidien et de réussir à retrouver un bien-être, que ce soit pour vous ou votre famille. On est peut-être justement sur tous les fronts ici et on se sent un petit peu perdu dans la masse de choses à penser, à faire, etc. Donc là, c'est vraiment cette volonté que vous avez de pouvoir peut-être, comment je vais dire ça, expanser cette énergie à l'intérieur de vous pour pouvoir assurer votre quotidien, vos responsabilités, etc. Tout en même temps, j'ai l'impression. Votre défi. Et oui, le défi, c'est de sortir encore une fois de ce mental. Regardez, 8 d'épée, il est là, il est là. Sortir de ce mental, d'accord? Là, c'est vraiment, on se sent perdu. Notre mental, en fait, parce que ce qu'on vit a réveillé des peurs ici, des inquiétudes. On a peur de la suite, on a peur de l'avenir, de ce qui va nous arriver ici. Mais c'est votre défi de lâcher ces peurs et de faire totalement confiance ici au divin. D'accord? Le conseil. Oh, le conseil, voilà. Donc, c'est de s'investir dans ce que l'on souhaite, récolter peut-être plus d'informations. S'il y a des démarches à effectuer, c'est de vous engager aussi d'une certaine manière. En même temps, lâcher prise de ce mental, voir les choses d'une autre perspective. Parce que là, il y a une belle opportunité ici. Page de coupe, vous pouvez avoir une bonne nouvelle qui arrive derrière. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux ici. On vous demande aussi de vous reconnecter à votre cœur et à votre intuition, de lâcher ce mental et de se remettre dans l'énergie du cœur. Et avec le 4 de Pentacle, effectivement, le 4 de Pentacle, c'est vraiment le fait de préserver un petit peu ce que l'on a acquis. D'accord? C'est
voilà, j'ai une certaine aisance financière, matérielle, et ici on économise, on contrôle, on fait attention, etc. Mais là, par rapport aux cartes que vous avez reçues, pour moi, le message, c'est de vraiment lâcher prise, peut-être par rapport aux biens matériels ici que potentiellement vous pouvez lâcher, d'accord? Que la vie, elle n'est pas figée en fait. C'est vraiment les saisons, vous voyez, les cycles, le cycle des saisons. Ça va, ça vient, on laisse derrière nous, on repart sur un nouveau chemin, etc. Et donc là, c'est de ne pas être trop dans le contrôle, mais vous remettre dans le cœur ici. Vous en remettre à votre foi, de lâcher prise et de regarder les choses différemment par rapport à la situation. Au niveau projet professionnel, on retrouve ce page de coupe ici. Donc, on est vraiment sur un renouveau ici. Un renouveau, et avec le page de coupe, on est sur quelque chose de vraiment émotionnellement gratifiant pour vous. On peut aussi également me parler d'une nouvelle qui arrive à vous au niveau professionnel, hein. J'ai le page de coupe au niveau projet professionnel et j'ai le page de bâton au niveau familial. Donc pour moi, on est sur quelque chose qui relie le tout ici, hein. On a un nouveau départ au niveau de votre profession si vous travaillez, ou par rapport à votre chemin de vie, par rapport à un fil de vie, j'ai envie de dire. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite, etc., il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui va également se manifester ici dans votre côté relationnel. En tout cas, on a envie de changement. Le changement arrive et on a cette envie de changement. Je vais juste recouvrir le page de coupe et on a la reine de bâton. Donc là, vous allez vous sentir en paix ici, en joie, et vous allez retrouver votre confiance dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a une forte énergie de détermination, de confiance et aussi d'action d'une certaine manière. Donc là, on est vraiment relié entre notre intuition et notre cœur. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous dans vos projets ici. Et cela se manifeste également dans le domaine relationnel, page de bâton, où on a envie peut-être ici de manifester de nouvelles relations. On a peut-être envie de rééquilibrer nos relations peut-être déjà existantes. Là, il y a quelque chose de rapide encore une fois, à moins qu'on me parle encore de cette nouvelle qui arrive vers vous ici et qui va vraiment toucher votre aspect vie pratique, projet, etc. et votre domaine relationnel. Il se peut que ça soit aussi quelqu'un qui arrive vers vous et qui vous communique rapidement quelque chose ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir de la précision? 7 de bâton. Ça va vous demander d'avoir du courage ici. Ce qui arrive vers vous, cette nouvelle, cette personne ici, va vous demander de persévérer, va vous demander d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout des choses. Attendez, je sais que ce n'est pas très clair. On va essayer d'en savoir un peu plus. Et j'ai le 7 d'épée ici. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Mais effectivement, là, on peut être sur l'arrivée d'une personne ici, qui sera comme un défi dans votre relation ici. D'accord? Qui va vous demander de vous rester bien positionné, d'argumenter en quelque sorte, de tenir bon et de bien rester positionné sur ce que vous souhaitez. Je me demande si ça ne va pas être un élément ici finalement perturbateur, entre guillemets. Alors au niveau relationnel. À moins que ça soit concrètement vous qui aspirez à, comme je vous ai dit tout à l'heure finalement, à procéder à des modifications dans nos relations. C'est comme si on faisait aussi le tri ici. Des personnes qui sont toxiques, on va laisser derrière nous. De celles qui vont avancer avec nous. Attendez, je vais essayer d'avoir plus de précision. En fait, j'ai l'impression que vous allez vivre un engagement ici authentique dans tout ce que vous allez vivre. Il y a un tri qui va être fait. On va vous demander de vous réaligner avec qui vous êtes, que ce soit dans un contexte concret, matériel, que ce soit dans vos relations. Alors.
Oh, j'ai le soleil. Ah ouais. Bon, je reviens dessus, sur ce côté relationnel sentimental. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une nouvelle situation pro, le travail ressort ici, regardez. Le soleil, le travail et la connaissance. Donc j'ai l'impression, effectivement, page de coupe, page de bâton. Il y a quelqu'un qui arrive dans le pro ici. Ça va jouer, ça va impacter le côté relationnel. D'accord? C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est relié au travail. Vous allez prendre connaissance de quelque chose ici. Ça va venir rapidement et ça va vous permettre de vous défaire de situations toxiques. En fait, c'est simplement ça le message. De situations, contexte, relations toxiques. Cette personne est plutôt justement un atout dans votre jeu. D'accord? Ça va être une aide, un appui qui va vraiment vous aider à avancer rapidement ici sur ce que vous souhaitez et à asseoir votre volonté et par conséquent quitter tout ce qui ne vous convient plus dans le domaine relationnel émotionnel. Donc vous mettez vraiment ça là où ça vous parle, c'est-à-dire dans votre contexte familial avec votre partenaire, familial, vos proches, vos amis, etc. Ou tout simplement ça peut toucher aussi à ce projet de vie, à ce projet personnel ou professionnel qui impacte directement votre relation familiale relationnelle. Ok? J'espère que j'étais assez claire. Et au niveau spirituel, on a la reine de coupe. Donc, on vous invite à recevoir. On vous invite à rester dans cette énergie yin, à peut-être méditer pour lâcher ce mental. Vous trouvez des occupations qui vont vous permettre d'être complètement connecté ici à la source et de recevoir. Non pas par votre mental et votre ego, mais plutôt par vos guides, par les messages de la source. D'accord? Je vais juste recouvrir ici. Donc on vous invite encore une fois à vous reconnecter à votre cœur, à lâcher ce mental, reconnexion au cœur, au guide, à la source. On reçoit et on laisse se passer derrière soi. On laisse se passer émotionnellement douloureux derrière soi et on accueille, on accepte et on accueille ce qui se passe. Voilà mes amis, on va tirer deux dernières cartes. Je vais vous laisser découvrir ça. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas, à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Je fais également des guidances privées. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la barre de description en bas. Ou directement sur ma page Facebook. Je vous mets le lien également. Ou par mail, c'est possible aussi. Alors, c'est parti, on va aller voir mon nouveau bébé, les amis. Je me suis fait plaisir et j'ai acheté l'oracle de l'ascension. Il est juste magnifique. Et je pense vous faire une vidéo de présentation. Regardez ce dos de deck, trop beau. Sur cet oracle, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une petite vidéo de présentation de celui-ci parce que vous allez voir, il est juste magnifique. Donc, quels sont les messages pour mes amis cancer pour le mois de septembre 2024? Waouh, j'ai la lune. Donc, effectivement, ici, l'inconscient veut parler. D'accord? Ce que vous avez pu enfouir au plus profond de vous a envie ici de s'exprimer. La lune, c'est aussi tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui est caché ici derrière le voile. Donc, on peut être dans certaines émotions. D'accord? Effectivement, ce que vous traversez ici peut réveiller des doutes, des peurs, des blessures. C'est possible aussi. Mais on est vraiment dans cet aspect mystique de ne pas vraiment finalement savoir ce qui se passe et ce qui se trame derrière le voile. Le savoir. Ici, il va y avoir des révélations dans ce que vous allez traverser. Vous allez conscientiser certaines choses. Vous allez recevoir ici vos réponses de par votre connexion à vos émotions, à ce qui se joue en vous et pas à l'extérieur de vous. Allez, une dernière.
L'engagement. Ah ouais. Donc, j'ai la carte de l'engagement. Un engagement que l'on prend par rapport à soi, par rapport à qui l'on est et ce que l'on souhaite ici voir manifester dans sa vie. Peut-être un engagement par rapport à une relation également aussi. On laisse les blessures du passé qui peuvent résonner dans ce que l'on vit aujourd'hui et on décide de ne plus avoir peur, d'y aller de manière franche et engagée, de modifier peut-être certains comportements, certaines visions des choses pour pouvoir acter un renouveau. Parce qu'on ne peut pas aller sur un nouveau chemin de vie avec des comportements, des façons de penser qui sont obsolètes, avec nos vieilles blessures peut-être que l'on traîne du passé. D'accord? Allez, une dernière. La croix. Ouais. Il y a beaucoup de spiritualité dans votre tirage, les amis. Il y a beaucoup de prise de conscience, peut-être en lien avec le familial, comme on a vu tout à l'heure. Des prises de conscience sur les nœuds familiaux, sur les relations familiales, ou en tout cas relationnelles également, que vous avez pu avoir. Pour moi, ici, il y a une prise de conscience sur qui vous avez été, sur vos liens, peut-être même sur le transgénérationnel, sur le karmique. Il y a une élévation spirituelle qui s'opère et qui se passe ici. Voilà les amis, je vais vous tirer le message de vos anges. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc on est toujours sur cet aspect ici familial, d'accord? Donc là, on a soit vraiment un lien avec un enfant ici, votre enfant, un enfant qui vous est proche, où on me parle aussi de ce lien familial. Allez, une dernière. Béthanie, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc là, c'est cette invitation à revenir vers vous, à vous, d'accord? Pour pouvoir être justement, comment je vais dire ça? Ouverte à l'autre, il faut déjà que vous, à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, vous vous sentez choyé. Donc là, on arrête peut-être de dispenser ces énergies à autrui et on va être plus dans une période d'introspection, de retour ici à soi, pour peut-être une réparation ici familiale, transgénérationnelle, etc. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous parle. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous retrouve très vite pour la guidance du mois d'octobre. Merci, tata bisous.